Un garçon utilise une torche et de la poudre à canon. Il construit une fusée. Il était excité à l'idée d'y mettre le feu. C'était fini. La fusée s'est transformée en bombe. Mais il n'a pas renoncé. Il est rapidement passé à une fusée de deuxième génération. Cette fois, après l'avoir allumée, ils se sont mis à l'abri. La fusée est montée tout droit. Mais il a fait un virage dans l'air. Il est allé directement dans une zone résidentielle. Le père du garçon est sorti de la maison dans un état lamentable. On aurait dit qu'il avait été abattu. Le père était furieux. Il a jeté la fusée directement dans les ordures. Le nom du garçon est John. Le père est directeur de mine. Son frère était un excellent élève à l'école. Le père voulait que John travaille dans les mines comme il le faisait. Mais John avait ses propres rêves. Après 2 tentatives ratées, John n'a pas abandonné. Il a emmené quelques amis partageant les mêmes idées et a trouvé un site de lancement de fusée à 10 km de là. Et ont construit leur propre maison à l'épreuve des accidents. En ce jour, en cours de chimie, ils ont profité de l'occasion pour travailler sur un nouveau combustible pour fusée. Ils se sourient l'un l'autre. Mais soudain, le professeur est arrivé. Ils ont précipité l'épreuve dans l'évier. Ils pensaient qu'ils seraient en sécurité. Mais une fille à côté d'eux a été négligente. La puissance de ceci était une chose sûre. Le jour suivant, ils ont ajouté du carburant frais à la fusée. Mais un passant, Black, est soudainement apparu à proximité. Il n'allait pas partir. Il voulait voir ce qu'il avait inventé. Avec sa petite main sur la voiture, il avait l'air de regarder un film. Soudain, la fusée s'est envolée. Tournée si vite. Il a presque poignardé Black à mort. Et quand Black s'est levé, il riait. Ça lui rappelait sa jeunesse en tant que soldat. Regardez la fusée de John. Et a donné son avis. Il s'avère qu'il a découvert que c'était l'acier qui faisait tourner la fusée. L'acier utilisé par John n'était pas capable de résister à la chaleur du combustible. Pour empêcher la fusée de tourner, l'acier a dû être remplacé. Ils n'avaient pas d'argent, alors ils ont regardé la voie ferrée. Ils voulaient voler les rails et les vendre pour de l'argent. Mais juste au moment où ils ont enlevé les rails, quand ils ont entendu le bruit d'un train. À ce rythme, le train était destiné à dérailler. Ils ont essayé de le remettre en place. Mais les rails étaient trop lourds. Plusieurs personnes ne pouvaient que courir en avant. Essayer d'empêcher le train d'arriver. Le train a changé de voie. Il s'est avéré qu'il était en train de démolir une route abandonnée. John a remplacé les rails par de l'acier de haute qualité. Utilisation d'un tour CNC pour créer une nouvelle fusée. Décollage pour la première fois. Il a explosé. Après ça, ils ont encore volé les rails. Modifié la fusée. Cette fois, la fusée a décollé. Ça a quand même explosé. La 3e fois, 4e fois, la 5e fois, ils ont subi d'innombrables échecs. Ils ont même développé un missile. De nombreux échecs. Plusieurs personnes ont conclu que c'était le carburant qui était le problème. Leur carburant était instable. Il fallait l'améliorer. Quelques personnes ont mélangé de l'alcool dans le carburant. Un nouveau combustible liquide a été créé. Les hommes étaient alors impatients de tester la nouvelle fusée. Mais quand ils sont arrivés sur le site, ils l'ont trouvé plein de gens. Il s'est avéré que le meilleur frère de John avait divulgué l'histoire des expériences de John et avait amené un grand groupe de personnes. De voir sa fusée se ridiculiser. Cette fois, les 4 frères étaient plus nerveux que jamais. John a tiré le cordon d'allumage. Cette fois, la fusée s'est élevée dans le ciel sous les yeux de la foule. Tout le monde était en admiration. Les professeurs de John à l'école. Il espérait emmener sa fusée à la foire nationale des sciences. Mais même si la fusée de John a été un succès, son père était toujours furieux contre lui. Son père pensait que c'était une expérience inutile. Il pensait que son fils devait être dans les mines comme lui. Il pensait que son fils devait aller dans les mines comme lui et qu'il hériterait de son poste de directeur de mine. John sort en colère quand il est arrivé à l'école. Et la belle maîtresse de classe a donné un livre à John. C'était un livre sur les fusées. Après cela, John a commencé à s'intéresser aux fusées. Peu de temps après, il a fait un deuxième lancement de fusée. Cette fois, la fusée a volé encore plus haut que la précédente. Les gens ne pouvaient même pas voir sa tête. Bientôt, les 4 hommes de John sont devenus célèbres. Ils étaient également dans les journaux. Ils sont devenus des célébrités locales. Mais avant qu'il ait eu le temps de se réjouir, le FBI local les a trouvés. Cette fusée a mis le feu au bois voisin. En conséquence, ils ont été menottés. L'incident a laissé les 4 garçons désillusionnés. John a mis le feu à leur maison de rêve de ses propres mains. Cette nuit-là, la mine s'est soudainement effondrée. Le père de John a été gravement blessé, parce que la maison de la famille de John, les voitures ont toutes été attribuées à la mine. Maintenant, quelqu'un devait prendre la place de son père dans la mine. Sinon, tout sera repris par la mine. Le frère aîné s'est porté volontaire pour prendre la place de son père. Mais au vu des études de son frère, John a pris la responsabilité à la place. Ce jour-là, Jean a regardé le ciel en descendant. Son rêve était le ciel, mais la réalité l'a tiré sous terre. John avait aussi un talent pour le métier de mineur. Lentement, il semblait s'être installé dans sa vie maintenant. Quand le père de John est revenu, il était très heureux. Il a senti que c'était ce que cela signifiait d'être le père d'un fils. Mais dans son cœur, John a toujours voulu aller dans le ciel. Jusqu'à ce jour, John a reçu la nouvelle. Son professeur de classe avait un cancer. Il allait bientôt mourir. Quand Jean a entendu cela, il s'est précipité pour visiter. L'enseignante a dit qu'elle espérait qu'il n'abandonnerait pas son rêve. Il ne voulait pas voir John vivre avec des cendres. Il voulait voir John entrer dans la foire nationale des sciences. Pour faire ses preuves, cette nuit-là, John est resté debout toute la nuit. Il a sorti le livre sur les fusées que son professeur lui avait donné. Et lui et son ami ont travaillé sur l'endroit où leur fusée allait atterrir. John a toujours pensé qu'il n'avait rien à voir avec l'incendie de forêt. Et bien sûr, le jour suivant, ils ont trouvé la fusée sur laquelle ils travaillaient dans les bois. Et j'ai trouvé ce qui avait réellement déclenché l'incendie. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une fusée éclairante provenant d'un aéroport voisin. John a réussi à effacer les noms des hommes. Mais quand son père a découvert qu'il travaillait sur une autre fusée, il était furieux. Et le père et le fils se sont brouillés. John a présenté son invention à l'exposition scientifique nationale. Il a reçu beaucoup d'attention ce jour-là. John pensait qu'il l'avait dans le sac. Mais qui aurait pensé
lancer. Cette nuit-là, la fusée de John a été volée. Et le classement de demain, le père de John l'a découvert. Il a fabriqué une nouvelle fusée ce jour-là, en utilisant les plans de John. Il a fait une nouvelle fusée. Le jour suivant, John avait gagné la foire aux sciences. D'innombrables universités ont entouré John. Peu de temps après, John avait prévu de lancer sa dernière fusée dans sa ville natale, ne l'ayant jamais vue auparavant. Son père, qui n'avait jamais vu sa fusée auparavant, est arrivé. John a tendu le lance-roquette à son père, espérant qu'il l'aiderait à lancer sa fusée. Cette fusée, le rêve du garçon est monté tout droit dans le ciel, et le père et le fils ont été réunis. En fait, ils étaient le même genre de personnes, la même paranoïa, le même amour pour leur profession. Cette histoire est basée sur des faits réels. John a fini par travailler dans une entreprise de lancement de fusées.